J'ai la joie d'ouvrir le premier set de cette soirée historique puisqu'elle n'a jamais eu lieu depuis au moins Jésus-Christ. Pour cette soirée historique, nous avons d'abord un set intitulé « Fraternité et solidarité ». 3 intervenants vont se succéder dans cet ordre. Gabriel Monet, professeur de théologie pratique, Yannick Imbert, professeur d'apologétique, et Régine Hunziker-Rothwald, professeur d'Ancien Testament. Nous sommes tout oui. Fraternité rime avec solidarité. Pourtant, la rime ne va pas de soi dans la réalité. Il y a tant de situations aujourd'hui où les frères de sang, comme les frères en humanité, font preuve d'une indifférence ou d'un manque de solidarité qui interroge. Déjà, les récits de la Genèse mettaient en jeu des fratries plus fratricides que fraternelles. La solidarité imaginée entre frères et ou sœurs n'a pas été au rendez-vous. Caïn se retrouve bien seul après avoir tué son frère. Les jumeaux Jacob et Ésaü voient rapidement leur chemin se séparer. La proximité physique de Rachel et Léa n'a d'égal que leur éloignement existentiel. Quant à Joseph, vendu par son frère, à défaut d'être laissé pour mort par ses frères, son chemin de vie s'impose comme un chemin d'exil, géographique et relationnel. Il apparaît donc qu'être frère rime plus avec solitaire que solidaire. J'aimerais, en m'arrêtant notamment sur l'un des récits de la Genèse, proposer la thèse que pour faire advenir et perdurer la solidarité dans la fraternité, cela implique une véritable conversion du regard. On imagine souvent que la solidarité est le fruit d'actes concrets, qu'il s'agirait de mettre en œuvre, qu'il faudrait même peut-être s'imposer comme pour obtenir des mérites. Or, s'il est indéniable que les actes sont un passage indispensable et admirable de la solidarité, celle-ci ne peut advenir ou devenir une réalité durable qu'en fonction du regard que l'on pose sur l'autre. Un regard qui dépend d'une transformation profonde et spirituelle de l'être intérieur, car on ne voit bien qu'avec le cœur. Jacob et Ésaü étaient jumeaux, et pourtant bien différents, tant dans leur manière d'être que dans leur aspect physique. Une première fois, Jacob va supplanter son grand frère en lui achetant son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Un peu plus tard, Jacob va à nouveau tromper son jumeau en lui volant la bénédiction de son père. L'inimitié entre eux est telle que la fraternité est brisée, la solidarité impossible. Jacob doit donc fuir et mener un chemin solitaire. Dans sa fuite, Jacob va voir Dieu une première fois, au travers du songe de l'échelle, au réveil duquel il s'exclamera « Dieu était là et je ne le savais pas ». Une présence divine qui le surprend, mais qui va contribuer à lui permettre d'affiner son regard pendant les 20 ans qui vont suivre, 20 ans au cours desquels les péripéties vont ne pas manquer. C'est avec ces 2 femmes, leurs 2 servantes et leurs 11 enfants que finalement il décide de retourner vers son frère. La veille au soir de la rencontre, après avoir fait passer la rivière à toute sa famille, Jacob reste seul. C'est alors que dans un combat singulier, il va lutter avec Dieu. Le chapitre 32 de la Genèse s'achève avec un dialogue dans lequel Jacob demande son nom à celui qui l'a combattu jusqu'au petit jour. Il ne l'obtient pas, ce nom, mais reçoit la bénédiction quémandée. Finalement, Jacob appelle ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve ».
L'épisode s'achève donc en valorisant le regard de Jacob vis-à-vis de Dieu, fruit d'un long et difficile combat, probablement au moins autant spirituel que physique. Or, le chapitre qui suit, le chapitre 33, commence par une formule qui met à nouveau en exergue le regard. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait. Formule reprise pour décrire l'attitude d'Ésaü, qui lui aussi lève les yeux et voit son frère. Finalement, après avoir fait passer tout son clan, Jacob tombe dans les bras de son frère, qui s'étonne de tout ce monde et des nombreux cadeaux qui vont avec. Jacob l'explique en disant qu'il voulait, je cite, « trouver grâce à ses yeux ». La formule « trouver grâce à ses yeux » apparaît 3 fois dans le chapitre. Elle n'est clairement pas anodine. Elle est une clé de la fraternité retrouvée, celle d'un regard renouvelé. Or, le regard changé de l'autre ne peut advenir que grâce à son propre regard transformé. La pointe du passage me semble résider dans le verset 10 et la formule de Jacob, qui est d'une profondeur inouïe. Jacob s'exclame en s'adressant à son frère « J'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu ». Il lui aura fallu 20 ans pour voir son frère ainsi. Il lui aura fallu passer par ce combat, ce face-à-face avec Dieu qui aboutit à un changement de nom, Jacob devenant Israël, témoignage d'un changement identitaire profond, de l'advenue d'un regard nouveau, d'un regard changé pour avoir vu Dieu face à face. Alors seulement, il pourra dire à propos de son frère jumeau, Ésaü, « J'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu ». On est passé du risque de l'atteinte de sa vie à l'aventure de l'étreinte. Pour Jacob, le Dieu qui habite en lui, il est désormais capable de le voir en l'autre, en son frère. Le chemin solitaire des 2 jumeaux devient rencontre solidaire du fait de ce changement de regard. Dans la célèbre parabole du bon samaritain, le regard joue aussi un rôle essentiel. Suite à l'agression de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, le prêtre comme le lévite qui passèrent par là le virent et passèrent à distance, alors que le Samaritain le vit, mais fut pris de pitié. Comment expliquer que ces regards génèrent une attitude différente ? La lecture que Françoise Dolto fait de cet épisode montre que la différence de regard entre le prêtre et le lévite d'une part et le Samaritain d'autre part est due au fait que les 2 premiers ne pouvaient s'imaginer être à la place de l'homme dépouillé et blessé, alors que le Samaritain, lui, s'est identifié, s'imaginant potentiellement être un jour cet homme agressé, puisque étranger. Françoise Dolto montre du reste que l'on se trompe si on cherche, au travers de cette parabole, à moraliser ou condamner ceux qui, comme le prêtre et le lévite, sont dans l'évitement de la solidarité. Jésus n'a pas un mot de condamnation envers eux. Il essaye simplement de montrer qui est mon prochain. Qui est celui que je peux aimer comme moi-même ? Notre prochain, dit-elle, c'est le toi sans lequel il n'y aurait plus en nous de moi. Et elle ajoute, le Samaritain a vu l'homme blessé comme un autre lui-même. Au passage, il importe de noter que celui qui est décrit comme le prochain par Jésus dans la parabole n'est pas l'homme blessé dont il s'agit de prendre soin, mais le Samaritain qui a été le prochain de l'homme agressé. Aime ton prochain comme toi-même se comprend finalement comme se voir en l'autre, mais aussi voir Dieu en l'autre. Car si Dieu habite en moi, il peut en être de même chez mon frère, mon prochain. L'importance de donner à l'autre le statut d'un véritable sujet, c'est ce qu'a très bien montré Martin Buber dans son célèbre essai « Je et tu ». Il insiste sur la primauté de la relation qui, je cite, « est une catégorie de l'être, une disposition d'accueil, un contenant, un moule psychique ». Martin Buber explique que les relations humaines peuvent prendre 2 orientations, le « je-tu » et le « je-cela ». Dans la relation « je-cela », l'autre existe non pas en tant que véritable personne,
mais pour ce qu'il représente. Par contre, la relation « je-tu » permet une véritable rencontre de l'autre et met en jeu la totalité de la présence. Pour que cette relation advienne, il importe de changer de regard, de faire preuve d'ouverture, de disponibilité. Cela demande à la fois spontanéité et engagement. La rencontre solidaire peut alors surgir. D'une certaine manière, cela rejoint l'impératif de Kant. Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Il y a dans cette vision de l'altérité un des fondements essentiels du vivre ensemble, de la solidarité. En voyant son jumeau comme on voit la face de Dieu, Jacob le voit dorénavant comme un « tu » et non comme un « cela ». Conversion d'un regard qui émane d'un cœur rempli de la présence divine. Il n'est pas anodin que, juste avant le récit de l'évangile de Marc où il guérit un aveugle, Jésus reproche à ses disciples d'avoir des yeux mais de ne pas voir. La guérison physique de l'aveugle devient le signe de la guérison spirituelle que Jésus veut opérer. Une telle action transformatrice de nos yeux par le Christ pourrait permettre à tout un chacun de s'exclamer « J'ai vu ta face comme on voit celle de Dieu » et dès lors d'accueillir l'autre tel qu'il est, dans un regard et un élan d'amour. Vivre une fraternité solidaire vis-à-vis d'un réfugié, d'un enfant, d'un collègue, d'un mendiant, d'un conjoint, d'une église sœur, d'un parent, d'un patron, de ma sœur et de mon frère, est d'abord de l'ordre de l'être, avant de devenir de l'ordre du faire, et commence, je crois, par une conversion de notre regard. Merci de votre attention. « 2017, 500 ans de protestantisme, 500 ans de présence dans la société, long siècle au cours desquels notre foi a nourri une présence fidèle et engagée dans le monde, engagement qui a marqué le protestantisme et que vous avez pu redécouvrir ou découvrir par l'intermédiaire de toutes les associations que vous avez vues sur cette place ici. Mais qu'est-ce que la solidarité? La solidarité vous attend dès que vous ouvrez Internet, dès que vous ouvrez votre porte. La solidarité est partout, journaux, tweets, blogs. Mais quelle est-elle? La solidarité, est-ce simplement vouloir améliorer à la hauteur qui est la nôtre, avec les moyens qui sont les nôtres, plus ou moins limités, simplement améliorer la condition des autres? Un petit peu réducteur peut-être. Est-ce simplement raisonner par pitié envers ceux qui, les pauvres, n'auraient pas autant que ce que nous aurions? Est-ce être solidaire par une sorte de hauteur narcissique, puisque finalement, être solidaire des autres et les aider nous amène un petit peu de bien-être personnel? Encore une fois, peut-être pas la plus saine manière de définir la solidarité que nous pouvons, devrions avoir. Quelle est-elle? Être solidaire, est-ce peut-être alors partager la pensée, les émotions des autres? Plus encore, être saisi de leur lutte, de leur douleur? Être solidaire, à ce sens-là, ce serait ne pas choisir ses engagements et donc peut-être être radicalement solidaire de tous. Et c'est là qu'intervient ma thèse en forme de question, à laquelle j'espère avec vous pouvoir répondre peut-être. Finalement, pouvons-nous vraiment être solidaires de tout ou de tous?
Le pouvons-nous vraiment? Alors je sais bien, vous allez dans votre élan, bien compréhensible, me dire « oui, mais bien sûr, en tant que chrétiens, nous devons, nous pouvons, nous devrions être solidaires de tous. » Un moment, arrêtons-nous, respirons. Le pouvons-nous vraiment être solidaires de tous? Partons du principe, juste pour l'exercice, que nous avons raison. Le premier élan est le bon et nous pouvons vraiment être solidaires de tout, de tous, de toutes les causes sociales, économiques, éthiques que vous pouvez imaginer. À un moment donné, cela supposerait que nous devrions être solidaires d'émotions, de causes, de désirs qui, eux, elles, sont peut-être en tension, voire même contradictoires les unes avec les autres. Toutes les causes ne se ressemblent pas. Toutes les causes, toutes les solidarités ne militent pas pour les mêmes réponses. Certaines, et je ne les citerai pas, sont contradictoires les unes des autres. Être solidaire radicalement de tout, est-ce alors, et cela demanderait-il alors, d'être solidaire de choses contradictoires? Devrions-nous en nous-mêmes porter toutes ces contradictions? Ne serait même du coup cela, a priori, pas, vous l'admettrez peut-être, un peu en soi contradictoire? La solidarité avec tout et tous est-elle vraiment possible? Plus sérieux encore, si tel était le cas, si nous devrions être solidaires de tout, de tous, pourrions-nous être solidaires vraiment de quoi que ce soit? En voulant être solidaires des uns, ne serions-nous pas moins solidaires des autres? Ou pas du tout? En voulant être toujours plus solidaires des uns, ne serions-nous pas de moins en moins solidaires des autres? Et cependant, la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, dans l'Ancien, le Nouveau Testament, nous exhorte, exige même que nous soyons solidaires. L'Ancien Testament est en particulier tout à fait clair sur la solidarité que doit à la veuve et l'orphelin, aux pauvres et à l'étranger, solidarité que doit le peuple d'Israël. Symbole même de sa foi, cohérence avec sa foi. Solidarité, somme toute, radicale, à laquelle nous sommes nous aussi appelés. Alors, solidaires ou pas? Solidaires de tout ou pas? Ou alors devons-nous choisir par convenance personnelle, parce que quelque part ça nous arrange de choisir nos causes, nos solidarités? Devons-nous choisir par des raisons plus ou moins légitimes, reconnaissons-le? Ou alors devons-nous entretenir l'illusion quand même que nous pouvons simplement, par nous-mêmes, être solidaires de tout et de tous? Comprendre, intégrer, vivre en nous-mêmes, adopter le regard de tout le monde. Et je souhaiterais qu'on essaie de répondre à cette tension en adoptant une distinction, somme toute, alors il me semble classique, une distinction théologique entre deux termes, deux petits mots que nous pourrions ajouter, vraiment et entièrement. D'un côté, la solidarité humaine que nous pouvons et donc devons vivre prend sa source dans notre humanité. Rien de révolutionnaire dans cela. Nous sommes tous vraiment humains, vraiment créés à l'image de Dieu. Nous partageons vraiment les mêmes craintes, les mêmes espoirs, les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes tragédies. Nous partageons vraiment cela. Bien qu'étant tous différents
et aucune de nos circonstances n'est identique l'une à l'autre. Probablement l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, individuellement et même rassemblés nous ici, nous ne pouvons pas représenter toutes les solidarités humaines possibles. Nous sommes tous différents, avec des solidarités toutes différentes. Nous sommes humains, et donc limités de nature, et limités par un mal même dont nous ne pouvons nous-mêmes pas nous purifier, nous séparer. De nature donc, de nature humaine, nous sommes vraiment solidaires de tout et de tous, parce que nous sommes tous vraiment humains. Et cependant, cela ne signifie pas, puisque, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être solidaires de tout et de tous. Notre fraternité se limite à une vraie solidarité. Et cependant, pas une solidarité entière. Oui, la solidarité humaine suppose une humanité, mais une humanité transcendante, une solidarité humaine transcendante, Christ, Dieu-homme, en qui se trouve la vraie humanité. L'humanité entière, vécue en Christ et en Christ seul, lui qui est le premier-né d'une entièreté de frères et de sœurs. Constamment, le Nouveau Testament rappelle cette grande découverte que Luther fera plus tard et la Réforme avec lui. Par la foi seule, nous sommes réintégrés à la communion avec Dieu par Christ, et donc nous sommes réintégrés à une humanité totale et entière. Si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes jamais totalement, entièrement humains. Et c'est pour cela que seulement lorsque nous sommes en Christ et unis à lui, nous redevenons, nous sommes en processus, si vous voulez, de réhumanisation en Christ. Et nous nous découvrons constamment, totalement nous-mêmes. Et c'est là, et c'est de là que notre solidarité, maintenant, peut être vécue, mais vécue en tension. Parce que nous ne sommes jamais entièrement solidaires, puisqu'entièrement solidaire serait être à l'image totale et parfaite de Christ, le seul plein humain. Sommes-nous vraiment totalement solidaires? Nous sommes vraiment solidaires de par notre humanité, de par le fait que nous sommes tous image de Dieu. Sommes-nous entièrement solidaires? Nous ne pouvons jamais l'être entièrement à cause de l'ancrage de la pleine humanité dans ce Christ qui continue à nous transformer et qui donne donc, par la tension que nous vivons dans le monde, élan à notre engagement. C'est parce qu'il y a tension entre une vraie solidarité et une entière solidarité que nous pouvons justement rester engagés dans un monde qui, lui, est en constant changement. Maintenons cette tension, vivons-la, et nous serons petit à petit pleinement solidaires d'un monde qui en a besoin. Merci. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? En tant que chrétienne, on a habitude que cette question nous est posée. C'est la question que Dieu a posée à Caïn dans Genèse 4. La réaction de Caïn, nous la connaissons. Je ne sais pas. Littéralement, je ne savais pas. Et plus précisément, je ne savais pas que j'étais le gardien de mon frère. Ce refus d'une réponse, est connu. Les réflexions sur ce sujet sont légion, pas nécessaire de les répéter ici. Mais ce qui est rarement réfléchi, c'est la suite. Caïn, maudit par Dieu,
sera sans cesse en mouvement sur la terre. Mais Caïn, celui qui a amené la mort à l'existence humaine, est tout de même porteur de la protection divine. Il porte un signe, une trace de vie, là où la mort s'affiche. Donc, en son commencement et son centre le plus profond, la vie est porteuse de la mort. Par Caïn, d'après la Bible. Et en même temps, un signe de vie, de survie, de protection apparaît, signe qui a été donné par Dieu. C'est le signe de Caïn. Comme face à une œuvre d'art, en relisant le récit de Caïn, nous faisons de nouvelles expériences. Nous apprenons que la composition qui réunit le matériel obtenu d'une réalité mortifère s'ouvre à de nouveaux horizons de vie. Sur le diapo, c'est le bois d'un arbre coupé, morte, même brûlée. La réalité mortifère, animée ou inanimée, a été marquée depuis le début d'un signe protecteur qui a été mis sur Caïn et sur ses descendants. Cette protection oblige, non? Ce n'est pas nous, les descendants de Caïn? La question « Où est ton frère ?» peut nous concerner. Mais le reste? Nous ne bougeons pas sans cesse? Nous ne sommes pas des musiciens? Nous ne sommes pas des artisans? Notre ligne est celle de Seth, non? Je ne savais pas. Le signe de Caïn, il vit en nous. La marque protectrice oblige d'elle à donner une réponse, à chercher nos frères, nos sœurs. Les 500 frères en Guyane, Brothers in Arms, Dire Straits, A Brotherhood of Men, John Lennon, ein einig Volk von Brüdern, Friedrich von Schiller, Laudato si, loué sois-tu pour sœur lune, pour frère vent, pour toute créature, marquée par la protection divine qui oblige. Laissons-nous toucher par les sœurs abeilles sauvages. Elles sont considérées comme les pollinisateurs les plus importants parmi les abeilles et elles sont menacées comme jamais auparavant par l'utilisation d'insecticides en agriculture, par la destruction des habitats naturels tels les sablières et les gravières, les prairies fleuries.
Un pasteur et sculpteur suisse, Marcel Plus, essaye de compenser les dommages causés. Il crée des sculptures en bois dur, réalisées de façon artisanale, qui sont destinées à embellir les jardins et les prairies, tout en offrant aux abeilles sauvages une chance de survie. Après quelques jours déjà d'utilisation en extérieur, les forages sont approchés et adoptés comme nichoirs. Une joie pour tous ceux qui s'intéressent à l'art et à la nature. Laudato si, loué sois-tu pour Sœur Lune, pour Frère Vent, pour toute créature. Marquée par la protection divine qui oblige, laissons-nous toucher par le frère océan. Chaque année, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans. Boyan Slat, jeune inventeur néerlandais, à 23 ans, a fondé une organisation à but non lucratif, The Ocean Cleanup. Elle a recueilli plusieurs millions de dollars, notamment via un financement participatif, et emploie 65 experts qui ont concrétisé son projet. Il espère de pouvoir réduire 50% de la plaque de déchets de l'océan Pacifique d'ici à 5 ans. Laudato si, loué sois-tu pour Sœur Lune, pour Frère Vent, pour toute créature. Marquée par la protection divine qui oblige, laissons-nous toucher par les sœurs faune et flore marine. Le projet d'un sanctuaire marin dans l'est de l'Antarctique, d'une aire protégée sur une surface d'environ 1 million de kilomètres carrés, a été présenté conjointement par la France et par l'Australie. Faute d'un accord entre les différents pays réunis, 24 États et l'Union européenne, en sommet sur l'île australienne de Tasmanie, le projet franco-australien a échoué samedi 28 octobre. L'obstacle majeur à son adoption était des préoccupations concernant des droits de pêche dans le secteur concerné. L'absence de consensus sur le projet est triste. Mais, heureusement, d'autres projets avancés par l'Allemagne, par l'Argentine et le Chili sont déjà prêts. Laudato si, loué sois-tu pour Sœur Lune, pour Frère Vent, pour toute créature. Marquée par la protection divine qui oblige, continuons, et cela en remarquant que, en vérité, Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Voici maintenant le temps du débat. Nous avons
10 minutes pour les interroger. Vous avez peut-être vu quelques questions qui sont apparues sur l'écran, qui sont posées à l'un, à l'autre ou aux trois. J'aurais envie de rassembler ces questions et de poser la même question aux trois. Il me semble qu'à travers les 4 questions qui apparaissaient, c'est la question des limites de la fraternité. Y a-t-il des limites à la fraternité? La fraternité jusqu'où? Comment discerner, comment se donner les moyens de discerner si la fraternité va jusqu'à un certain endroit? Gabriel Monet nous a dit qu'il faut accueillir l'autre tel qu'il est. Alors, tel qu'il est jusqu'où? Yannick Imbert nous a dit que si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est alors pleinement humain. Est-ce que la fraternité va seulement jusque-là ou au-delà? Et Régine Hunziker-Rothwald nous a parlé d'une fraternité jusqu'à sœur lune, frère vent, frère océan. Est-ce qu'on peut aller jusque-là et parler de fraternité sans limite? Donc la question des limites de la fraternité, je vous propose à chacun de vous trois de venir à tour de rôle répondre à cette question. Quelle limite pour la fraternité? Probablement celle que Jésus a modélisée, et je n'en vois pas. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il acceptait tout et n'importe quoi de qui que ce soit, mais me semble-t-il, si Dieu nous accepte tels que nous sommes, cela ne veut pas dire qu'il souhaite que nous restions tels que nous sommes, mais ce premier regard d'empathie, de grâce, il est inconditionnel. Et à ce titre-là, même si cela nécessite probablement une véritable conversion de mon être le plus intérieur, comme j'ai pu le dire, c'est l'objectif, le chemin de vie qui nous est présenté. Donc, est-ce que notre fraternité doit s'arrêter dans la mesure où certains n'agiraient pas comme moi ou en fonction de mes valeurs? Dans son dernier recueil de nouvelles, Éric Emmanuel Schmitt a parlé de la vengeance du pardon. Dans l'une d'entre elles, il évoque cette maman d'une victime qui, comme une vengeance, cherche à tisser une amitié avec le bourreau de sa fille. Dérangeant, mais admirable. Dans une autre de ses nouvelles, il évoque une mère puis un père qui se sacrifient pour leur enfant. Une fraternité qui va jusqu'à mourir pour ceux qu'on aime. Alors quand c'est son enfant, c'est plus facile que quand c'est le meurtrier de son enfant. Il n'empêche qu'il y a là, dans l'un, la proximité, dans l'autre, l'extrême éloignement, mais la même invitation, pour ne pas dire la même exigence, parce qu'il n'y a pas d'exigence. Précisément, on voit bien qu'il y a une sorte d'impossibilité dans les récits de fratrie de la Genèse, même si on voit une évolution. Caïn qui tue son frère Abel, impasse. Jacob et Ésaü qui, après 20 ans de séparation, finalement retissent une amitié, mais continuent chacun dans le respect de leur côté. Alors que finalement, Joseph et ses frères vont arriver à un vivre ensemble. Cheminement laborieux, mais qui nous invite à aller de l'avant, pas après pas. Est-ce que je réponds à la question qui est indiquée là pour moi ou est-ce qu'il y a des limites pour la solidarité ou pour la fraternité? Oh, vous l'avez bien entendu, pour moi, il y a peut-être pas de limite. Si on entend dans ce récit de Caïn, qui est normalement lu juste la moitié, et on n'entend pas que ce Caïn qui est celui qui a apporté la mort dans le monde et qui était le premier qui a tué son frère, quelque chose de symbolique et qui n'était pas arrêté par Dieu dans ce cas, qui ne lui donne pas de protection, alors comment je pourrais dire, moi, je m'arrête là ou là?
je n'ose pas. Et pour moi, c'est quelque chose de très complexe parce que nous sommes dépendants du monde autour de nous. C'est nos frères, nos sœurs humains, bien sûr, mais ce sont les animaux, c'est l'océan, c'est l'air, c'est tout ce qui est concerné. Et si nous nous arrêtons, je ne suis pas sûre si ça tombe sur nous à la fin. J'ose pas de m'arrêter où Dieu ne s'est pas arrêté d'après la Bible. C'est une compréhension, c'est une interprétation, je suis d'accord, mais pour moi, c'est indiquer ce signe de vie qui est indiqué là. J'aime bien le suivre et je ne vois pas des limites. Les limites à la fraternité, c'est ça. Alors, si quelqu'un veut faire un sujet de doctorat, je crois qu'on est preneur. Hein. Oui et non. Alors, je ne veux pas anticiper sur le quatrième set, notre quatrième veille, qui pose la question de savoir s'il y a une distinction entre frères en humanité ou frères en Christ. Donc, je ne veux pas trop répondre parce que non, je vais peut-être dire des choses que mes collègues vont dire. Oui, il y a une fraternité sans limite. Parce que nous sommes tous création, donc il y a une certaine solidarité avec la création non humaine, certainement. Il y a aussi pleine solidarité et pleine fraternité avec tous ceux qui sont image de Dieu, c'est-à-dire tous. En ce sens-là, je me suis peut-être mal exprimé. Hein. Je ne voulais pas dire que certains sont humains et d'autres pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que tous humains que nous soyons, nous ne sommes jamais pleinement humains. Et nous sommes dans un processus constant de réhumanisation et nous ne serons jamais pleinement humains ici, dans cette vie. Nous sommes tous, si vous voulez, des êtres humains en rémission. L'appel à Christ est un appel à participer avec nous à un processus de vraie, complète réhumanisation. Donc, bien sûr, tous humains. Mais c'est pour cela aussi qu'il y a quelque chose d'essentiel à cette entière, pas vraie seulement, mais vraie solidarité et entière solidarité à l'intérieur du peuple de la communion en Christ. Pourquoi ? Parce que c'est de là que jaillit pleinement la grâce. Un ami parle du débordement de grâce qui provient de cette communion. Pourquoi ? Si nous ne pouvons pas totalement, entièrement, radicalement faire pour celui qui partage la même foi en Christ, ne croyez pas que nous pouvons prétendre le faire pour les autres. Prétendre faire pour les autres ce que nous ne pouvons même pas faire pour celui qui est uni par une même foi ressemblerait vaguement à certaines accusations que Jésus portait contre les pharisiens. C'est en cela où la pleine, entière solidarité vécue avec celui qui est frère ou sœur en Christ déborde ensuite et peut transformer le monde dans lequel nous sommes. Donc, limite à la fraternité, il y en a toujours. Où la mettons-nous ? La suite de l'histoire protestante nous le dira aussi, je pense.